Salut à tous. Si vous avez un drone, ou si vous avez l'intention d'en avoir un, quel que soit son poids, sa taille, sa marque ou son modèle, voici 5 conseils qui vous permettront de démarrer un vol en toute sécurité pour vous, votre appareil, pour les biens et les personnes qui vous entourent. Commençons par le conseil numéro 1. Avant toute chose, vérifiez que là où vous voulez faire votre vol, le décollage soit autorisé. Pour cela, il vous faudra installer l'application DropSpot. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Elle vous permettra de connaître les autorisations de vol, car certaines zones sont totalement interdites, comme par exemple les zones de conservation du biotope, des endroits où il est formellement interdit de faire voler son drone, et d'autres sont réduites en altitude. Je vous recommande fortement de bien vérifier avant d'envoyer votre aéronef dans le ciel. They're singing, it won't happen to me, 'cause it feels good and that makes that so easy to believe. My friend was young and strong like everybody else. I began to understand when I got there myself. All the good time losers, they knew my name. Le conseil numéro 2 consiste à bien vérifier l'appareil pièce par pièce, au visuel, surtout au niveau des pales. Il s'agit de bien vérifier qu'il n'y a pas d'impact ou de morceaux d'insectes, de collés, car souvent, en plein vol, vous allez rencontrer des insectes qui se collent en se fracassant sur les pales, provoquant même, dans certains cas, ce que l'on appelle une surcharge moteur, soit un déséquilibre d'une pale à l'autre. Vérifiez également que l'objectif de la caméra soit bien propre. Une fois en vol, il sera trop tard et vos images seront tronquées par une salissure qui vous donnera un résultat médiocre. N'oubliez pas également d'insérer une carte mémoire dans l'appareil avec un espace suffisant pour sauvegarder vos prises de vue. Une fois ces deux premières vérifications effectuées, voici le conseil numéro 3. Vous pouvez maintenant allumer votre drone, la télécommande et le smartphone qui va vous servir de contrôle visuel. La connexion entre la télécommande et le drone ne prend que quelques secondes. Vous passez alors en vue caméra. Des instructions s'affichent à l'écran, comme le calibrage de l'appareil. Il doit être effectué fréquemment lorsque vous changez de zone de vol. Je vous conseille fortement de procéder au calibrage comme indiqué dans la procédure. Cela est très simple et vraiment très rapide, mais permettra à l'appareil de se repérer dans l'espace. Don't go down a dead man
Conseil numéro 4. Vous pouvez maintenant faire décoller votre appareil, soit en mode manuel, si votre drone dispose de cette fonction, soit en mode automatique. Il va se positionner tout seul à environ 1 mètre du sol. Et vous allez pouvoir commencer à avoir des instructions plus pertinentes, comme par exemple le temps de vol restant, puisque le pourcentage de batterie, lui, est indiqué dès la connexion avec la télécommande. À partir de là, attendez que tous les satellites soient connectés, de manière à ce que le point de RTH soit établi. Cela vous servira en cas de problème ou de perte de connexion avec l'appareil. Il reviendra seul en cas d'urgence ou en appuyant sur la touche Retour to Home. Et vous le verrez revenir à son point de décollage. C'est très important, ne négligez pas cette étape. Vous pouvez maintenant également entrer dans les paramètres pour régler la hauteur du RTH, la hauteur de vol, la distance de vol, ainsi que le réglage de la caméra, notamment la vitesse d'inclinaison. Le mode de vol, si votre drone dispose de plusieurs modes, choisissez le mode le plus lent pour faire des vidéos style cinéma. Vous êtes prêt à partir. Voyons maintenant le dernier conseil. Early this morning, he laid him in the ground. He was my brother. I won't tell you his name. He was a junkie for whiskey and cocaine. Oh no, he's dead and cold. Don't go down a dead man's road. Conseil numéro 5. Vous avez bien vérifié les 4 premières étapes. Vous allez pouvoir maintenant commencer votre film. Mais avant, il reste une dernière chose à tester. Les commandes, une par une. Avant, arrière. Déplacement latéral droite-gauche. Monter, descendre. Tourner à droite et à gauche. Vérifiez également la fonctionnalité de la caméra. Regardez tout autour de vous à 360 degrés pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles, comme par exemple des lignes haute tension, des arbres, des bâtiments, des personnes. À partir de là, vous êtes prêt à décoller. Je vous conseille quand même, si vous voulez réaliser de jolies vidéos, de préparer un plan de vol avant de vous lancer. Une fois en vol, vos sens seront diminués par le pilotage de votre appareil. En ayant préparé au préalable les points de vue que vous voulez prendre, vous allez gagner en efficacité et vos vidéos en seront plus jolies. Just small-time users waiting on a train. I danced with the devil. He tried to get my soul. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile et que toi aussi tu prendras du plaisir à faire de jolies prises de vue avec ton appareil. Dernier petit rappel, un drone est un aéronef commandé par un télépilote. Il y a toujours un risque de dommage, comme dans tout appareil aéronautique. Il faut toujours rester vigilant et surtout ne jamais perdre ton appareil de vue. C'est une règle de base. Respecter les règles de sécurité de vol est la responsabilité de chacun et permettra à toute la communauté de pouvoir voler sereinement partout où cela est autorisé. Bon vol à tous et à bientôt sur la chaîne de Mac Aventure.